Bonjour chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes mercredi. J'ai une parole que j'aimerais donner à toute personne qui me suit ce matin. Méditez sur ces paroles tous les jours avant de sortir de chez vous. Je dis toujours à mes auditeurs que nous ne devons pas nous lever et sortir comme si nous ne savions pas dans quel monde nous allons. Je ne sais pas si vous avez remarqué chez les animaux domestiques, ils se lèvent et ne font que sortir. Tout ce qu'ils font c'est d'aller chercher de quoi manger, ils ne font rien d'autre que ça. Nous, les personnes réveillées, nous devons nous différencier des animaux. Nous devons prier avant de faire quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans 1 Pierre 4, verset 10. Il est écrit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il y a des dons que vous avez, des richesses qui sont en vous, mais j'aimerais que vous appreniez à être une bénédiction pour les autres. Une personne réveillée ne pense pas uniquement à ce qu'elle reçoit, mais elle pense aussi à ce qu'elle doit donner. Nous devons penser à ce que nous devons donner parce que nous avons été créés pour être une bénédiction dans ce monde. Il y a un esprit d'égoïsme qui a envahi le cœur des gens. Soyons des bénédictions pour les autres. Si vous êtes en train de m'écouter tout le matin, pensez à être une bénédiction au moins à une personne ou deux. Vous pouvez donner à quelqu'un une parole, vous pouvez l'aider de telle ou telle manière parce que dans chaque chose que Dieu vous a donnée, vous devez faire quelque chose pour les autres. J'ai appris à être une bénédiction, une réponse pour quelqu'un d'autre. Ne soyons pas des problèmes pour les autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont des problèmes dans ce monde. Des problèmes là où ils sont. Des problèmes pour leur entourage. Une personne réveillée doit être une bénédiction pour les autres. Apprenons à être une bénédiction pour les autres car c'est ce qui plaît à Dieu. Notre Père Céleste aime quand nous sommes des bénédictions pour les autres. Quand je parle de la façon dont nous devons préparer notre journée, je dis souvent que nous devons prier, mais il ne s'agit pas uniquement de la prière. Nous devons aussi préparer nos pensées. Nous devons toujours demander à Dieu de nous permettre d'être des solutions, des réponses pour les autres. Que Dieu amène dans nos vies des gens qu'il veut que nous bénissions. C'est la prière que je fais chaque matin. Je demande toujours à Dieu qu'il marche avec moi afin que je croise les bonnes personnes, celle que Dieu veut. Vous devez être une bénédiction pour les autres. Il y a des dons que Dieu a mis en vous. Mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Il serait dommage de sortir de chez vous, d'aller au travail, de vous promener, de faire tout ce que vous faites comme d'habitude, puis de rentrer sans pour autant qu'il y ait au moins une personne qui a été bénie par vous. Vous devez apprendre à bénir les gens. Bénir, ce n'est pas juste donner de l'argent à quelqu'un. Vous pouvez également appeler quelqu'un qui connaît des difficultés. Vous pouvez consoler cette personne, partagez-lui cette émission, dites-lui la parole de Dieu, allez le visiter, soyez une bénédiction, c'est ça notre appel. Cette journée sera pour vous une journée de victoire si vous bénissez au moins une personne sur votre chemin en lui donnant quelque chose. Je ne parle pas uniquement de l'argent, l'argent peut également aider la personne, mais là, je parle de tout ce que vous pouvez faire pour aider la personne. Soyez une réponse, une solution, ne soyez pas un problème. Beaucoup de personnes s'en foutent complètement quand ils ont des problèmes pour les autres, mais vous, ne soyez pas ainsi. Soyez une réponse pour les autres. C'est là où je suis sera content, il sera fier de vous parce que vous aurez compris ce que c'est d'être un enfant de Dieu. Nous continuons avec l'enseignement sur lequel nous venons de passer plus de 3 semaines, un enseignement de la Bible sur le livre de la Genèse. L'objectif, c'est de pouvoir lire tout le livre de la Genèse et surtout de le comprendre. J'espère que vous avez déjà lu les 4 premiers chapitres du livre de la Genèse. Hier, je vous ai parlé de 2 fils d'Adam et Ève. L'un était Caïn, l'autre Abel. Tous les deux ont donné une offrande à Dieu, mais Dieu a apprécié l'offrande d'Abel plus que celle de Caïn. Dieu n'a pas rejeté l'offrande de Caïn, mais il a été favorable à l'offrande d'Abel. Caïn a donné une partie de la récolte, alors qu'Abel a donné les prémices sur son troupeau. L'offrande d'Abel avait plus de valeur. Je vous ai donné un exemple pour que vous compreniez pourquoi l'offrande d'Abel avait une grande valeur aux yeux de Dieu. Par exemple, vous venez d'obtenir un travail et vous donnez le premier salaire avant de faire quoi que ce soit d'autre.
Il y a des gens qui le font. Ils donnent d'abord à Dieu tout ce qu'ils ont reçu avant de faire autre chose. Mais ce n'est pas ce que Caïn a fait. Il a d'abord pris sur la récolte ce dont il avait besoin. Ensuite, il a pris une partie pour la donner à Dieu. Abel, lui, a donné le premier-né de son troupeau. En d'autres mots, il a honoré Dieu d'une manière spéciale. Ce que nous apprenons de cette histoire, c'est que Dieu considère le cœur plutôt que ce que vous donnez. J'ai terminé hier en vous disant que ce qui n'a pas de valeur pour vous n'a pas non plus de valeur pour Dieu. Lisez dans Luc 21, versets 1 à 3. Vous verrez l'histoire d'une pauvre veuve qui a donné beaucoup selon Jésus parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus dit alors que même si elle a donné peu par rapport aux autres, son offrande a plus de valeur. Dieu ne considère pas le montant que vous avez donné, mais il considère plutôt la valeur que cette chose a pour vous. Ce qui n'a pas de valeur pour vous n'a pas non plus de valeur pour Dieu. C'est pourquoi Dieu a beaucoup apprécié l'offrande d'Abel. Les versets 5 et 6 de Genèse 4 disent « Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Le verset 7 est très intéressant. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Peut-être vous êtes dans cette même situation. Il y a des pensées qui sont peut-être en train de vous envahir, des pensées d'adultère. Vous commencez à penser à un homme ou à une femme. C'est ce que dit le verset 7. Si vous êtes dans cette situation où vous êtes tenté par les pensées d'adultère, de mensonges, de meurtre, de convoitise, voici ce que vous devez faire. Le verset 7 continue en disant, « Mais toi, domine sur lui. » Nous devons dominer sur le péché. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous puissions dominer et vaincre le péché. Comme je le dis souvent, il y a des gens qui ont une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Ils disent qu'il nous a été donné de dominer sur le monde, sur les richesses. Et c'est vrai, c'est ce que Dieu a donné à Adam avant le péché. Mais après le péché, il nous a été donné de dominer sur le péché. Et cette parole dit, mais toi domine sur lui. C'est ce que nous venons de lire. La suite n'est pas agréable. Nous le voyons au verset 8. Il est écrit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il a tué son frère à cause de la jalousie. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que le péché ne vient pas d'une manière soudaine. Le péché commence à germer dans les pensées, dans le cœur, doucement. Le rôle de la parole de Dieu, c'est de vous avertir. À moins que vous ayez été victime de viol, sinon toutes les personnes qui sont tombées dans le péché d'adultère vous le diront, les pensées viennent progressivement jusqu'à ce que vous tombiez dans le péché. Et cela se passe ainsi pour tous les péchés. Si vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation où vous êtes tenté par le péché, nous l'avons lu au verset 7, il est écrit que vous avez le pouvoir de dominer sur ce péché. Vous le pouvez au nom de Jésus. Demain, nous verrons ce qui a suivi après la mort d'Abel. J'espère que vous tous, vous aurez lu tout le 4e chapitre de la Genèse. Passez une bonne journée. À demain.